Soyons reconnaissants, il a tout créé. N'est-il pas écrit que la gloire d'Élohim est de cacher les choses? Quel est le sens de nos maladies et de nos infirmités? La révélation d'Élohim est une gloire d'Élohim. Jean 9, verset 2, « Rabbi, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle ?» Yehoshua répondit, « Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. » 1. Un corps auto-réparateur. Notre corps a ainsi été créé qu'il se répare tout seul lorsque survient une maladie ou un dysfonctionnement causé par les circonstances du monde dans lequel nous vivons. Cependant, sauf pour les cécités et les maladies héréditaires sur lesquelles notre corps reste impuissant, par exemple être né aveugle ou autiste. 2. Action-réaction, maladie. Une maladie peut révéler le soin ou le manque de soin que nous avons nous-mêmes apporté à notre corps. Attraper un rhume parce qu'on ne s'est pas assez couvert, le diabète parce qu'on mange trop sucré ou le cancer du poumon parce qu'on fume. Il s'agit d'une sorte de loi du talion que beaucoup ont compris et c'est pourquoi les disciples ont demandé « Qui a péché pour qu'un enfant soit né aveugle ?» Mais le Seigneur a répondu que ce sont les œuvres d'Élohim qui se manifestent ainsi. Les œuvres d'Élohim, que comprendre? 3. Réaction face à la maladie ou l'infirmité. La réaction du malade lui-même manifeste un premier signe, premièrement devant le Seigneur, puis devant le monde, acceptation ou révolte, puis démarche de lutte en vue de la guérison. Ensuite, la réaction de l'entourage du malade constitue un deuxième signe, premièrement des proches, famille, amis, puis des étrangers, les passants, qui seront des témoins compatissants, choqués ou indifférents. Enfin, un troisième signe manifestera la manière dont chaque nation a choisi de s'organiser pour lutter contre ces maladies ou situations. Un système de santé basé sur des lois comprenant des règles de prise en charge, des droits à des soins et fonctionnant par un financement général de la nation, des lieux de soins, hôpitaux, centres de soins et des hommes, médecins, corps médical, soignants et administratifs. On trouve donc des systèmes de santé, comprenant assurance maladie, mutuelle, bâtiments et hommes, différents d'une nation à l'autre. Tous ces acteurs, malades, entourage et systèmes de santé, manifestent donc les signes en question, acceptation ou révolte, puis démarche de lutte face à la maladie. 4. Jugement. Toutes nos maladies seraient donc uniquement pour des signes permettant de voir notre réaction, direz-vous? Oui, mais comprenons bien de quels signes il s'agit. Il ne s'agit pas de juger une personne, bonne ou mauvaise, pour avoir accompli de bonnes ou mauvaises œuvres, de manière à gagner ou pas un salut, mais plutôt de manifester, révéler, démontrer l'esprit qui anime, tient, domine cette personne, c'est-à-dire l'esprit du monde ou du diable ou l'esprit d'Élohim, lequel esprit inspire et produit donc les réactions en question. Vous comprenez? C'est pourquoi il est écrit « Tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles » Matthieu 12, verset 37. Car elles auront ainsi manifesté la preuve que tu étais alors soit un enfant du diable qui produit les paroles et les œuvres mauvaises du diable, soit un enfant d'Élohim qui produit les paroles et les œuvres bonnes du Seigneur. Et c'est pourquoi tu seras condamné ou sauvé. D'accord? 5. Refuser de juger. Attention, comme nous l'avons déjà écrit, le jugement appartient à celui qui a dit « à moi la vengeance », c'est-à-dire à Elohim Sabaoth, le Créateur, seul. L'œuvre d'Elohim étant un mystère pour l'homme, gardons-nous de juger qui que ce soit par ses œuvres, ce qui manifesterait d'ailleurs de nouveau l'esprit qui est en nous, soit la volonté de meurtrir les autres ou bien le souci des âmes qui cherchent à protéger, sauver son prochain. En conclusion, le Seigneur n'a pas créé les maladies afin de faire souffrir l'homme, mais bien afin de le sauver.
en manifestant la vérité de sa situation d'homme perdu ou sauvé devant ses propres yeux, de manière à l'attirer à lui, à sa lumière, à son salut. C'est pourquoi il est écrit, Jean 3 verset 21, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Comprenez, accepte la révélation de son état et accepte sa maladie qui révèle ainsi la vérité sur lui-même, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Élohim. Mais quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. Comprenez, refuse la révélation de son état, refuse sa maladie qui révèle ses mauvais sentiments, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Jean 3 verset 17, Élohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui, comprenez, se soumet, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Comprenez, a refusé de recevoir la révélation sur son propre mauvais cœur, sa mauvaise réaction devant la maladie qui lui a été envoyée par le Seigneur. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Supplément, parole de sagesse. Comprendrez-vous que ce ne sont pas vos médicaments ni vos médecins qui vous guérissent, mais moi, dit le Seigneur. D'ailleurs, vos médicaments sont souvent destructeurs pour votre corps, et vos médecins souvent cupides et méprisants au sujet de votre existence, votre vie, votre être. En effet, seuls les médecins qui sont mes enfants manifestent, ont reçu le souci des âmes qui vient de moi, et travaillent ainsi pour la vie. Les autres ne sont que des mercenaires au service de leur propre ventre. Marc 2 verset 17, Yehoshua dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Comprenez, non pas ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui acceptent ma révélation qu'ils sont pécheurs. La maladie, le guérisseur, le salut, le temps. Comment serez-vous sauvés? Je suis venu accomplir une œuvre sur la terre, combien il me tarde qu'elle soit accomplie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, vos maladies. Comprenez, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de moi que vos maladies ont été choisies. Celui qui aura traversé toutes ces maladies ne sera pas forcément sauvé, mais c'est celui qui se sera soumis à moi qui sera sauvé, dit le Seigneur. C'est pourquoi ne cherchez pas à être guéri, mais cherchez moi, le guérisseur. Et c'est pourquoi j'ai dit, il est une plus grande gloire de souffrir pour le Seigneur que d'être guéri de ses propres maladies. Voir notre message, le prix de ton sang, du 5 février 2020. Ne priez pas pour ne pas être malade, mais priez plutôt pour être sauvé. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé ma bonté envers toi, selon Jérémie 31, verset 3. N'éteignez pas l'esprit, mais laissez-moi parler, dit le Seigneur. Ce qui signifie réclamer de moi la capacité de l'écoute qui est cachée dans le Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Ne méprisez pas les circonstances difficiles par lesquelles je vous fais passer. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ne sont-ils pas ceux qui auront lu mes messages jusqu'à la fin, qui auront cherché ardemment à recevoir ma parole? Le temps m'appartient, dit le Seigneur. C'est pourquoi j'ai donné à l'homme un temps et des circonstances favorables à son salut. Le temps, mes enfants. Ô notre Père, viens. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. N'est-il pas écrit que la gloire d'Élohim est de cacher les choses? Quel est le sens de nos maladies et de nos infirmités? La révélation d'Élohim est une gloire d'Élohim, est une gloire d'Élohim. Connaissant
nos maladies, nos infirmités. C'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Malade, entourage et système de santé manifestent donc les signes en question, acceptation ou révolte, puis démarche de lutte face à la maladie. Des signes permettant de manifester, révéler, démontrer l'esprit qui anime, tient, domine cette personne. Soyons reconnaissants. Il a tout créé, soyons reconnaissants. Il nous a tout donné, soyons reconnaissants. En lui nous sommes aimés, disons merci pour notre vie, soyons reconnaissants. Il prend soin de nous, soyons reconnaissants. Il règne sur tout, soyons reconnaissants. Sa grâce étend sur nous, disons merci pour notre vie. Le Seigneur n'a pas créé les maladies afin de faire souffrir l'homme, mais bien afin de le sauver en manifestant la vérité de sa situation d'homme perdu ou sauvé devant ses propres yeux, de manière à l'attirer à lui, à sa lumière, à son salut. Toujours plus reconnaissant. Ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs et voir toutes les grâces dont tu nous combles. Ouvrir nos esprits, nos âmes et saisir combien tu es bon. Et te dire tout simplement merci. Tous les jours de nos vies. Merci. Je ne suis pas venu appeler à la repentance ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui acceptent ma révélation qu'ils sont pécheurs. Ne cherchez pas à être guéri, mais cherchez moi, le guérisseur. Ne priez pas pour ne pas être malade, mais priez plutôt pour être sauvé. Le temps, mes enfants, ô notre Père, viens. À toi, Seigneur.